TV casseurs, TV casseuses, bonsoir. Ils se professionnalisent. Ils sont incroyablement efficaces dans l'art de la dissimulation. Ce sont des professionnels de la violence, des professionnels de l'insurrection. Ils seraient environ 300. Ils désossent des abribus. Ils sont très mobiles, entraînés. Ils se changent. Ils veulent en découdre avec l'autorité et installer l'anarchie. Je parle, bien sûr, des casseurs professionnels. Simple vocation ou réel passe-temps, nous avons voulu en savoir plus et sommes venus à leur rencontre. Nous retrouvons tout de suite notre correspondante qui a rencontré à son domicile un casseur professionnel. Bonjour Bobby Lamèche. Bonsoir Paola. Vous êtes casseur professionnel. Comment vous êtes venu cette vocation ? C'est une longue histoire, mais je dirais que dans l'ensemble ça a été un cursus assez classique. J'ai commencé par un CAP maçonnerie et cassage, 2 ans de formation. Avec au collège j'avais déjà je pense une prédisposition pour ça. Mais on a essayé de me mettre un peu des bâtons dans les roues, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé de m'orienter vers la vente, la boulangerie, ce genre de choses, alors que je sentais très bien que c'était pas du tout ma vocation. Après j'ai fait cette formation, mes parents étaient pas d'accord, etc. Enfin moi je sentais que c'était pour moi. Mais ça n'a pas été facile au début, c'est vrai que ça n'a pas été... Vous n'avez pas une petite anecdote croustillante comme quoi au collège, comme ça vous avez pris le virement tout à coup de cette vocation, par exemple un petit accident, quelque chose C'est vrai que personne n'a jamais compris mon saccage de la cabine téléphonique de la cour du collège. C'est vrai que tout le monde a vu ça comme un acte de vandalisme complètement gratuit. de terrorisme presque. De terrorisme presque, hein. C'est vrai, hein. J'ai eu droit à des travaux d'intérêt généraux après ça. La catastrophe. Et personne m'a encouragé sur cette voie. Personne. Alors que pourtant aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je m'en sors bien. Mieux que beaucoup qui font ça de manière tout à fait amateur. D'ailleurs, pour rebondir sur le sujet, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous distingue, vous, des casseurs amateurs ? Il y en a, on en a vu. Il y en a beaucoup. Et les amateurs, ils sont en sandales dans les manifestations, ils n'ont pas d'écharpe, ils mettent des t-shirts sur leur tête. C'est assez lamentable. Nous, on a un petit équipement, en tout cas l'équipement de base, je dois dire. Donc voilà, ça c'est un peu j'ai envie de dire la base du professionnel, sans quoi C'est pas cher. Non, ça va, Ça se récupère comme ça. C'est assez facile. Pour peu que vous ayez des amis dans le bâtiment, tout à fait, ils peuvent tout à fait vous fournir ce genre de choses. Donc avec ça déjà, on respire mieux quand il y a des gaz. Et derrière leurs cagoules, leurs lunettes de ski, des profils variés. Les médias s'y intéressent tout d'un coup, alors qu'avant, pendant des années, on nous a ignorés, on nous méprisait, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, du coup, du fait qu'ils en parlent, il y a beaucoup de gens qui se prennent d'une nouvelle vocation de casseur. Sauf que, oui, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un métier. Ça implique de s'investir, etc. Ce qui fait qu'en tant que casseur professionnel, vous ne cassez pas les mêmes choses que les casseurs amateurs, n'est-ce pas ? Il faut être clair, on n'est pas là pour casser des hôpitaux, on est là pour casser des banques, on est là pour casser certains équipements stratégiques comme des arrêts de bus. Votre métier présente des risques. Vous avez vous-même le visage flouté actuellement. Tout à fait. Vraie voix, je le redis encore à nouveau. Et Bobby Lamèche n'est pas mon vrai nom. Bobby Lamèche est un prénom tout à fait, un pseudonyme tout à fait inventé pour l'occasion, car il serait trop repérable. C'est très 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 risqué aujourd'hui d'être un casseur. La question que je me pose moi personnellement, c'est: avez-vous peur, Bobby Lamèche ? Des fois, c'est pas facile. C'est tout ce que j'ai à dire.
J'ai pris de sérum physiologique, tiens. Je te remercie. Ouais. Mais c'est un univers que je dois dire qui est assez attirant, surtout en matière de professionnalisation aujourd'hui où il y a très peu de travail, où les gens sont très facilement au chômage, etc. Et du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes aujourd'hui qui n'osent pas tout à fait se lancer mais qui aimeraient au fond de leur cœur devenir des casseurs professionnels? Déjà, je pense que c'est un secteur qui recrute. En ce moment, 2016, là, on n'a jamais autant recruté. Et je pense que pour les années à venir, ça va continuer. Ça va être limite exponentiel. Garçons, filles, bienvenue. Jeune qui veut devenir un casseur, persévère. Il y a de l'avenir dans ce métier. Les années à venir sont pour toi. Voilà, merci beaucoup Bobby Lamèche d'avoir Je vous en répondu prie. à nos questions. Nous sommes très honorés. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un casseur professionnel comme vous de votre stature. Paola Mouche en direct du domicile de Bobby Lamèche. TV Casseur, je vous rends l'antenne. TV Casseur, je vous rends l'antenne. Studio à vous. Merci Paola Mouche. Télécasseur, télécasseuse, une page de pub.